Bonjour à toutes et à tous, c'est Véronique Alan, médium. Je vous retrouve aujourd'hui, notre petit rendez-vous quotidien depuis un peu plus d'un an maintenant pour les tirages spirituels, où on peut se retrouver, on peut presque, j'allais dire, presque communier ensemble. Ce sont des moments privilégiés, je trouve. Allez, petite parenthèse pour se reconnecter. Comme je vous en avais parlé en ce début d'année déjà, vous savez que cette année 2023 est une année hautement spirituelle. Une année qui peut vous permettre d'aller à la rencontre de la spiritualité ou bien de vivre tout simplement votre spiritualité et d'aller rechercher en vous les réponses, mais je dirais à cette période très compliquée que nous vivons tous. Alors que nous avons dans un sens la chance de connaître, parce que c'est une transformation de vie pour chacun d'entre nous, mais aussi pour l'évolution spirituelle du monde. Donc nous y participons. Et si vous pouvez y participer en étant relié, en étant dans la prière, vous verrez que l'épreuve sera beaucoup moins difficile pour vous. Même si elle reste difficile, elle sera moins pénible à supporter parce qu'il y aura cette reliance spirituelle justement qui nous est indispensable pour traverser ces périodes de profonde transformation. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons interroger l'oracle pour savoir quels sont les messages pour vous tous de ma lumineuse communauté et pour moi-même que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Eh bien, tout simplement pour nous aider à nous relier, pour nous permettre de vivre des instants spirituels ensemble, parce que c'est indispensable à notre équilibre. Alors, je regarde. Quels sont les messages pour nous tous, de ma lumineuse communauté, et pour moi-même, bien entendu. Alors, c'est vrai que dans toute cette période de malheur, de mort, je vais vous faire une vidéo à ce sujet, de personnes disparues. Eh bien, la clé pour nous permettre de faire vivre notre âme, de la faire évoluer, ça va être effectivement de nous relier les uns aux autres, mais aussi de nous relier à la spiritualité. Alors, vous voyez déjà dans la coupe, moi ce que je ressens comme message, c'est que nous avons un devoir de mémoire concernant, eh bien, nos disparus. Nos disparus à travers cette épreuve que nous vivons, bien évidemment. C'est-à-dire que la période actuelle nous engage à ne pas oublier les victimes, eh bien, de cette période d'évolution humaine. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Ça, c'est la première chose qui ressort. Alors déjà, pour avoir la paix de notre âme pour l'éternité, il faut déjà la trouver là, maintenant, dans notre vie de chaque jour. C'est déjà ici et maintenant qu'il faut trouver la paix de notre âme. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit dans la fraternité, la véritable fraternité. Hein. Je ne vous parle pas de l'hypocrisie ambiante où les gens se disent très spirituels, mais dans leur vie de tous les jours, ils ont des agissements qui nous montrent qu'ils ne le sont absolument pas. Surtout quand on se vante un peu trop de faire le bien. Je pense que les personnes qui font beaucoup de bien ne s'en vantent pas. De toute façon, ça se passe entre soi et Dieu. Ça ne se passe pas avec des communautés ou des spectateurs ou je ne sais quoi. Donc, on nous demande vraiment de nous recentrer sur l'esprit de fraternité qui est en train de naître. Hein. Vous allez voir, il y aura deux clans de toute façon. Vous aurez des gens
qui seront très spirituels et d'autres qui seront complètement dans le monde de la technologie, de la science, etc. Donc il va falloir s'unir aux personnes qui nous ressemblent, tout simplement. De toute façon, vous savez, ça va se faire naturellement, c'est une question d'énergie. Si on vibre sur les mêmes énergies qu'une personne, c'est que ça nous correspond. Quand on a le discernement, bien sûr, parce que vous savez que nous allons être dans une époque aussi de faux prophètes, dont il faut se méfier. Donc, le plus simple est de toujours être en relation avec des personnes qui sont ouvertes sur toutes les pratiques spirituelles, quelle que soit votre religion, votre croyance, votre appartenance à un groupe, à une religion. Il faut vraiment toujours être dans l'ouverture et pas du tout dans le, j'allais dire, dans le sectarisme, bien entendu. Donc une grande ouverture. N'importe quelle personne spirituelle ne sera pas centrée uniquement sur sa propre pratique spirituelle, mais aura une ouverture sur le monde et sur les autres, bien sûr, parce que c'est l'amour des autres qui fait qu'on peut être vraiment dans la spiritualité, dans l'amour universel, tout simplement. Il n'y a pas une religion, il y a des religions, il n'y a pas une croyance, il y en a plusieurs, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. L'essentiel, c'est le cœur pur des personnes qui nous relient, tout simplement. Voilà. Comme dans cette communauté, nous avons un partage. Et en tout cas, pour moi, personnellement, c'est toujours un plaisir d'avoir ce rendez-vous avec vous, de savoir qu'à travers les commentaires, on va pouvoir échanger et que les messages, parce qu'ils existent de part et d'autre, de mon côté et du vôtre, vont nous permettre de passer un bon moment ensemble pour mieux repartir dans notre évolution, dans notre vie de chaque jour et à nos occupations aussi. Alors il est certain que nous sommes en train actuellement de gagner du terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience de cette âme, tout simplement. De cette âme qui nous a été donnée à la naissance et parfois au cours d'autres renaissances, si vous croyez à la réincarnation. En tout cas, je dirais que la spiritualité gagne du terrain après avoir été un petit peu délaissée. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les distractions, il n'y a pas que les choses futiles, il y a aussi la nécessité d'inclure, je dirais, la spiritualité à sa vie de chaque jour. Donc, il y a une prise de conscience collective pour la plupart des personnes qui remettent un petit peu en question leur vie quotidienne, et bien de s'apercevoir qu'ils n'avaient pas fait la part belle à la spiritualité et que maintenant, je dirais que c'est comme un art de vivre, ça fait partie de l'équilibre, de faire la place à la spiritualité pour être bien, pour être mieux et surtout pour être dans les lois divines, pour suivre les lois divines en fait. Encore une fois, quelles qu'elles soient, d'accord? Toujours dans le respect des croyances de chacun. On se rejoint, hein, vous savez, c'est le fait de s'intéresser même à d'autres pratiques spirituelles peut nous permettre de nous enrichir les uns les autres. Ça ouvre des horizons, ça peut être un point de vue différent qui peut nous amener nous-mêmes à comprendre notre propre pratique spirituelle. Alors, je vous en avais parlé, étant donné que les personnes qui sont de l'autre côté, dans les sphères sombres, eux aussi, ils sont en train de rallier des personnes
Alors je pense que vous ne voyez pas bien cette carte, je vous la mets là. Ils sont en train de rallier des personnes à eux. Tout simplement parce qu'ils ont compris que la spiritualité fait partie de la vie. Alors la spiritualité telle que nous la pratiquons, et puis il y a aussi la spiritualité du côté sombre, pour ceux qui considèrent que c'est une spiritualité. Pardon. Donc en fait, tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Donc les personnes qui sont aussi dans les pratiques spirituelles très sombres, dans le satanisme, dans le vaudou, enfin toutes ces pratiques que vous connaissez qui font partie de la magie noire également, eh bien, ces personnes-là aussi sont en train de rallier à un discours différent. Alors là, bien sûr, ils vont essayer de faire passer des messages complètement différents, c'est-à-dire qu'au lieu d'être ouvertement en train d'exprimer le néant, la noirceur, etc., ils vont laisser entrevoir la lumière. Voilà, vous savez qu'ils appellent Lucifer le porteur de lumière, par exemple. C'est une façon, je dirais, d'appâter, d'attirer à eux des personnes qui pourraient être sensibilisées ou affaiblies. Donc, nous savons qu'il existe la lumière, qu'il existe l'éternité, la spiritualité très lumineuse qui gagne du terrain, qui est en train de vibrer, qui est en train de se faire une place plus grande, et heureusement, parce que nous avons besoin de cette lumière au quotidien, mais nous savons que de l'autre côté, à pas feutrer, l'œuvre du mal est en train aussi de prospérer, d'attirer de nouveaux adeptes. Il y a de plus en plus de gens qui sont ouvertement dans cette appartenance. Ça a toujours existé, hein, c'est pas nouveau, mais maintenant, ça se fait, comment dirais-je, plus ouvertement, c'est moins caché. Bien que la plupart des personnes qui pratiquent des rites sataniques ne se dévoilent pas au grand jour. Hein. Ce n'est pas des gens qui vont vous faire, comment dirais-je, la lumière sur leur pratique. Ce sont des opportunistes. Les satanistes peuvent très bien, et d'ailleurs très souvent, invoquer la Vierge et se livrer la nuit à des rites sataniques. Hein. Ce sont ce que j'appelle moi des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils se servent des forces du bien et des forces du mal en fonction de leurs besoins. Pour demander aide et secours, eh bien, ils vont demander intercession auprès de la Sainte Vierge, par exemple. Mais s'ils ont des desseins de noirceur, de destruction à l'encontre des autres ou de vengeance, parce que souvent, ce sont des personnes envieuses, jalouses, qui désirent en fait détruire que ce soit une réputation, la santé ou le bonheur d'une famille, par exemple, eh bien, ils vont se livrer le soir même à des rites sataniques. Pour eux, c'est tout à fait normal. Hein. Ça fait partie de leur façon de faire. Ils utilisent toutes les opportunités, toutes les forces en action pour satisfaire leurs besoins. Voilà. C'est leur façon d'être. Et donc, ils vont avoir un discours tout à fait décomplexé envers une pratique soi-disant catholique, alors qu'en réalité, il y a une partie sombre chez eux, une partie cachée que vous ne découvrirez pas forcément si vous n'avez pas les capacités vous-même à les détecter. Alors, on continue. Vous voyez que les deux forces sont en action, mais que la lumière est bien là et que vous savez qu'elle triomphera toujours. Donc, eh bien, écoutez, continuons à prendre de l'énergie positive, de l'énergie véritablement divine à la source, tout simplement. Alors, je regarde si on a un autre message aujourd'hui pour nous tous. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes toujours heureux de retrouver nos petits rendez-vous spirituels comme depuis plusieurs mois déjà.
Ce sont des cartes absolument époustouflantes. Moi, je suis toujours émerveillée par ces tirages spirituels, parce qu'on a toujours comment dirais-je, des révélations, des voies à suivre très très lumineuses. Et ça, franchement, ça fait du bien, parce que comme on n'entend que des catastrophes, que des choses très alarmistes, ça nous permet effectivement de voir qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du sombre dans nos vies. Mais il y a aussi la lumière, il y a aussi le succès divin, la puissance absolue, l'énergie tellement pure qui nous est donnée comme un cadeau. Alors il faut le recevoir, ce cadeau. Il faut, quand je vous ai dit tout à l'heure, s'abreuver à la source, c'est vraiment ça. Allez-vous relier, placez-vous sous la lumière divine, recevez toutes les bénédictions divines, allez-y, offrez-vous ce cadeau. C'est chaque jour que vous pouvez vous relier, autant de fois que vous le désirez. Et faites des vœux. Formulez des vœux pour vous-même, pour la terre, pour le monde, pour une personne que vous connaissez qui est dans la souffrance, pour quelqu'un qui est dans la joie, pour qu'elle éprouve encore plus de joie. Faites des vœux de succès, de réussite, de paix, d'amour, et vous verrez que ça ne sera pas en vain. Chaque action que nous faisons dans la prière, tout ce que nous exprimons est une force qui se réalise. Donc plus on sera nombreux et nombreuses à le faire, et plus nous verrons des miracles s'accomplir, et plus nous permettrons à l'amour de régner sur cette terre, parce que l'amour a besoin d'avoir davantage de place au milieu de tous ces tourments, au milieu de toute cette noirceur qui a tendance à être trop constante. Faisons rentrer de la couleur, de la lumière divine dans nos vies. C'est extrêmement important et ça permet de matérialiser des forces positives pour notre terre-mère. C'est ça le plus important. Ce sont toutes ces forces que nous pouvons cultiver et répandre. Donc je vous invite à répandre des messages de paix en vous, à travers vous, et ensuite de projeter cette paix à travers le monde, que ce soit à travers votre lieu de vie, et puis celui de votre quartier, celui de votre ville, de tout le pays, etc. Vous voyez, on peut l'étendre absolument partout. En faisant ça, eh bien, vous allez voir que nous allons avoir des protections divines de toutes parts. Il va en pleuvoir de toutes parts. C'est vraiment la façon de nous assurer à tous l'abondance divine, les protections divines, et vous êtes sûr de réussir. Il n'y a aucun échec possible. C'est ça le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'est cette abondance d'amour qui est disponible à foison, que vous pouvez recevoir, que vous pouvez distribuer comme ça, gratuitement, de façon totalement spirituelle, pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin, de pouvoir recevoir cet amour en abondance et leur permettre une guérison, un peu d'espoir, de passer un meilleur moment, sans trop savoir pourquoi, se sentir délivré, heureux, léger. Voilà, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et écoutez, j'espère partager d'autres messages à l'avenir. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation si vous le souhaitez. Je suis disponible tout l'été pour vous. À tout bientôt.